Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Il te nourrit. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Tu laisses de côté la religion. Tu dis Jésus, pardonne mes péchés. Et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compatis. Salut dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu David Storm de OCTC, l'œuvre du Christ pour toute la création. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est encore une fois très important. Nous sommes depuis la dernière fois en train de parler de la nouvelle créature, le Messie et la nouvelle créature. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle créature et son apparence. La Bible dit, comme nous l'avons vu la dernière fois, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Maintenant, tout est redevenu nouveau. Alléluia. Tout est redevenu, pardon, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 15, nous l'avons vu la dernière fois, c'est la base de notre enseignement. 2 Corinthiens, alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque une personne, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Galates 6, le verset 15, la Bible dit quoi? La Bible dit, ce qui compte, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ici, on nous parle des rites religieux. Ce n'est pas la chose la plus importante pour le Seigneur. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Parce qu'à Galates, les gens avaient un débat. Est-ce qu'il est important que nous soyons circoncis, incirconcis? Est-ce que c'est important que nous puissions respecter les rituels juifs? Est-ce que c'est important que nous faisons ceci ou cela? Ici, la Bible dit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Cela veut dire que la chose la plus importante dans ta chrétienté, ce n'est pas parce que tu vas à l'église ou que tu ne vas pas à l'église. C'est important d'aller à l'église, mais ce n'est pas la chose la plus importante pour Dieu. La chose la plus importante pour le Seigneur, ce n'est pas que chaque dimanche tu ailles à l'église. La chose la plus importante, ce n'est pas que tu aies une bonne relation avec le pasteur. La chose la plus importante, ce n'est pas que tu restes à la maison non plus. Parce que lorsqu'on est à la maison, des fois, quelque part, on est rebelle. Des fois, c'est ça qui arrive. Mais la chose qui est la plus importante pour le Seigneur, dans ta vie chrétienne, dans tes confessions de foi, c'est que tu sois vraiment
une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Dieu a mis en place une règle. La règle, c'est la loi, c'est l'institution. Jésus-Christ a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Et lorsqu'on dit faites des disciples, cela veut dire quoi? Cela veut dire que du moment où tu t'es converti, tu dois le savoir tout de suite qu'il y est important qu'il y ait un circus, un temps d'enseignement pour toi, un temps d'enseignement qui fera que tu dois grandir, tu dois changer de mentalité, tu dois évoluer spirituellement. Jésus n'a pas dit allez et faites des nations des enfants d'église, mais il a dit allez et faites des nations des disciples. Disciples, comme nous l'avons vu déjà la dernière fois, disciple qui veut dire quoi? Tout simplement qui veut dire élève et qui veut dire discipline. Ça veut dire que tu auras à un moment donné de ta vie chrétienne un temps de discipline. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne où tu croises les bras, où tout tombe du ciel pour toi. Non, il y a un temps d'apprentissage où tu dois apprendre la parole de Dieu. Et d'ailleurs, tu dois prendre la décision d'apprendre la parole de Dieu et de pouvoir évoluer spirituellement. Ce que Dieu veut, c'est que tu suives les règles de la nouvelle créature. Que quelqu'un répète avec moi, ce que Dieu veut est que je suive cette règle, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur ceux qui suivront cette règle. Et sur Israël, ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Et lorsqu'on parle de nouvelle créature, on parle de quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui est récent, quelque chose tout simplement qui vient de Dieu, qui vient d'un nouveau commencement, et créature qui est quelque chose qui vient d'être établi. Maintenant, nous allons parler au jour d'aujourd'hui de la nouvelle créature et son apparence. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, et nous l'avons vu, nous devenons le commencement de la nouvelle naissance. C'est quoi? Le commencement de la nouvelle naissance est lorsque, dans Jean 1, le verset 12, Jean 1, verset 12, la Bible dit, nous sommes à partir d'aujourd'hui nés de nouveau. Donc, nés de nouveau, ceux qui sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire Ben Elohim, sortis de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés sortis de Dieu avec un nouveau caractéristique, avec un nouveau comportement, un nouveau caractère, avec tout simplement une nouvelle constitution de la personne que nous sommes. Lorsque nous sommes nés spirituels, lorsque nous naissons tout simplement, nous sommes des bébés. D'accord? Nous sommes tout simplement des bébés. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 16, « À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis, d'accord, dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Dit, nous avons joué de la flûte et nous n'avons pas dansé. Vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent qu'il a un démon. Et le Fils de Dieu est venu mangeant, buvant et vous dites qu'il est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Quels sont aujourd'hui dans ce monde? Nous avons deux types d'enfants. Nous avons des enfants qui critiquent, des enfants qui n'évoluent pas, qui ne voient pas le plan de Dieu pour eux, qui ne voient pas la dimension supérieure, le plan que Dieu a mis en place pour eux, ils ne voient pas ça. Et nous trouvons ça aujourd'hui dans l'Église, des enfants critiqueurs, des enfants qui ne sont jamais satisfaits de la nourriture qu'ils reçoivent dans cette Église, des enfants qui ne sont jamais satisfaits de leur évolution spirituelle, des enfants qui ne sont jamais satisfaits de la prédication. Ils cherchent toujours ailleurs, ils ne veulent pas évoluer, ils s'arrêtent aux
choses terrestres. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il voyait que des noirs, il voyait que des points noirs, il voyait que des critiques, mais eux, ils ne évoluent pas, ils ne s'intéressent pas à ce qu'eux, ils peuvent faire. Ils ne voient pas leurs propres œuvres. Ils voient ce qu'ils peuvent critiquer, ils voient ce qui ne va pas, ils voient ce qui n'est pas le plan de Dieu, ils voient ce qui est glorieux au diable. Jésus a dit, moi je mange et je bois, mais on me critique encore une fois. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des enfants critiqueurs dans l'église, des enfants rebelles dans l'église, et toi, tu peux au jour d'aujourd'hui réfléchir, est-ce que je suis un enfant de Dieu tel que Dieu le veut, ou je suis un enfant de Dieu spirituel? Dans Romains 9, le verset 8, la Bible dit, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les enfants de la chair qui sont, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui ont regardé comme la postérité. Ce ne sont pas, alléluia. Nous allons même lire ça, Romains 9, le verset, à partir du 6e verset, la Bible dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac seront nommés pour toi une postérité, c'est-à-dire ce ne sont pas les postérités des enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur la terre, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs types d'enfants. Il y a des enfants qui sont nés de Dieu, Jean 1, verset 12. Il y a aussi des enfants qui sont nés de la chair et qui sont tout simplement constitués de la chair, qui sont aujourd'hui dans les rues, des fois ils sont dans des églises. Une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas reçu la parole de Dieu, peut rentrer dans l'église, peut aller à l'église. La Bible dit, ils sont assis comme nous sommes assis. Ils écoutent la parole comme nous écoutons la parole, mais la parole n'a pas trouvé foi en eux. Lorsque la parole se met en connexion avec la foi qui est en toi, ça crée une nouvelle personnalité, ça crée une nouvelle mentalité et ça crée ainsi une nouvelle personne. Nous ne parlons pas des enfants de la chair, ce ne sont pas des enfants de la chair, ce ne sont pas des gens qui vivent dans la chair, ce ne sont pas des gens qui fonctionnent selon la chair qui sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas eux les enfants bien-aimés. La Bible nous le dit tout simplement, clairement, nous devons naître d'esprit et d'eau. Alléluia. Nous devons naître d'esprit et d'eau. Nous devons avoir un nouveau commencement, une nouvelle fonctionnalité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit faire partie désormais de nous. Nous devons faire quoi? Nous devons crucifier la chair. Nous devons enlever de notre personnalité la chair. Nous devons enlever le vieil homme qui a régi, qui a dirigé notre vie depuis très longtemps. Nous devons l'enlever pour pouvoir revêtir le nouveau homme que Dieu a mis en nous. La semence de Dieu qui se trouve à l'intérieur de nous doit pouvoir tout simplement faire surface, se manifester et que le nom du Seigneur soit glorifié ici. Tout simplement, nous venons de voir que dans l'église, tu peux aller à l'église, tu as commencé l'église parce qu'on t'a dit que dans cette église, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a des miracles qui se produisent. Et toi, tu es tout simplement content et tu vas dans cette église. Tu vas dans cette église, tu écoutes la parole. Mais à la fin, tu ne veux qu'avoir un rendez-vous avec le pasteur parce que tu sais que ce pasteur est très puissant. Tu sais que ce pasteur est extraordinaire. C'est comme une personne m'a téléphoné la dernière fois et me dit, j'ai entendu parler de vous. Cette personne travaille avec des élus, me dit, j'ai entendu parler de vous, vous faites de grandes choses, hein? Vous faites de grandes choses, mais seulement elle me demande une requête de prière que moi je ne peux pas faire. Parce que par discernement, j'ai compris que
Ce plan ne venait pas de Dieu, mais lui, il n'était pas prêt à comprendre cela. Il n'était pas prêt à recevoir cette parole. Et moi, je ne peux pas faire une prière que je sais qui n'est pas dans le plan ni dans la volonté de Dieu. C'est comme ça que des fois, tu peux te retrouver dans une église. C'est un besoin qui t'a amené, c'est normal. On t'a dit, Jésus peut te guérir, c'est normal. Jésus peut te délivrer, c'est normal. Puisqu'il le fait vraiment, réellement. Mais seulement, tu dois savoir quelque chose qui est très important. Tu dois savoir que lorsque tu es en Jésus-Christ, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus tout. Lorsque tu es un enfant de la chair, tu es à la recherche des choses que ce sont des païens, des personnes qui ne sont pas dans l'alliance de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, sont toujours à la recherche. Sont toujours à la recherche des autres choses. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu changes de mentalité, tu changes de fonctionnement, tu changes de priorité, tu changes tout simplement de manière de penser, tu changes de caractère, tu changes de mode de vie. D'accord? Ton mode de vie n'est plus comme avant. Tu changes tout simplement de personnalité, d'identité spirituelle et tu deviens une nouvelle créature. Le fonctionnement d'avant est passé. Le caractère d'avant est passé. L'ancien mode de vie est passé parce que la Bible dit tout est redevenu comment? Toutes choses sont redevenues nouvelles. Alors nous devons quitter la bassesse, nous devons quitter l'ancienne nature que nous étions pour devenir une personne spirituelle. La Bible dit, ce n'est pas dans la chair qu'on est enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui marchent selon l'esprit, c'est eux qui seront appelés enfants de Dieu. Quelle est l'apparence alors de la nouvelle créature? La nouvelle créature doit avoir une nouvelle apparence. La nouvelle créature ne peut plus être comme avant, ne peut plus fonctionner comme avant, ne peut plus parler comme avant. Écoutez-moi bien, la nouvelle créature ne fonctionne plus comme avant. La nouvelle créature ne parle plus comme avant. La nouvelle créature fonde son caractère, sa manière de parler, sa manière de fonctionner dans une nouvelle identité. C'est comme si on lui avait changé de culture. Lorsque tu es né de nouveau, tu dois changer de culture. Tu dois être un citoyen du royaume de Dieu. Regardez, ce n'est pas de ma faute. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit tout simplement clairement, nous allons voir ça maintenant. Ouvre ta Bible avec moi dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. 1 Corinthiens 15, le verset 42. Nous allons lire à partir du verset 42, 1 Corinthiens 15, verset 42. 42 à 45. Nous allons lire. 1 Corinthiens 15, verset 42 dit, « Ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de formes. Il est semé corps animal, ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal vient le premier et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image comment céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Jésus-Christ l'a dit tout simplement à Nicodème. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais de nouveau, tu n'hériteras pas
le royaume de Dieu. Tu trouveras ça tout simplement dans Jean 3. Si tu ne nais de nouveau, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Et ici, la Bible nous le rappelle dans 1 Corinthiens 15, nous dit tout simplement, si tel est le terrestre, sont aussi les terrestres. Comme je viens de le dire tout simplement, il y a des enfants charnels de partout et des fois, on les retrouve même dans des églises. Mais seulement, il nous dit, le premier homme est tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, sont les terrestres, tel est le céleste, sont les célestes. De même que nous avons porté le terrestre, nous porterons aussi le céleste, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Dieu veut que nous quittions la position du charnel, la position de l'humain, à la position du céleste, à la position de l'homme spirituel. Alléluia. Comprenez-moi quelque chose, comprenez bien quelque chose. Je suis en train de dire, la Bible dit, détruisons, crucifions la chair, mais la Bible nous dit, portons le spirituel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des terrestres, mais nous sommes des extraterrestres. Nous sommes plutôt des célestes. Et nous devons fonctionner selon le céleste. Mais seulement, le céleste a une apparence. Et pour pouvoir commencer par métamorphoser notre apparence, Dieu nous parlera et Dieu nous dira tout simplement quelque chose. Ouvre ta Bible avec moi. Dans le livre de Romains 12, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tite 3, verset 5 nous dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons fait, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés par le baptême et le renouvellement qui vient de mot que j'aime bien, qui vient de métamorpho. Alléluia. Pardon, anakainosis. Il nous a sauvés pour un anakainosis. Nous allons voir ça tout à l'heure. Romains 12, verset 2 dit quoi? Ici, on nous parle de la métamorphose. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne soyez pas confondus. Ne soyez pas dans la confusion. Lorsqu'on voit le siècle présent, c'est-à-dire le monde présent, et lorsqu'on vous voit, on ne peut pas vous, comment dirais-je, on ne peut pas vous mélanger. On ne peut pas dire que vous êtes comme eux. Vous comprenez? Le siècle présent a un fonctionnement. Ce fonctionnement se trouve dans la rue. Ce fonctionnement se trouve dans les boîtes de nuit. Ce fonctionnement se trouve dans l'éducation mondaine. Ce fonctionnement se trouve dans le caractère du monde. Ce fonctionnement se trouve dans la désobéissance des parents. Ce fonctionnement se trouve dans la désobéissance de la loi. Ce fonctionnement se trouve dans la rébellion. Ce fonctionnement est devenu normal. Aujourd'hui, lorsque dans les rues, tu vois un enfant qui est révolté, on dit laissez-le, il apprend, grandit, c'est comme ça, c'est normal. Ce qui était anormal avant. Les enfants aujourd'hui donnent des coups de pied à leur père, à leur mère, et c'est devenu normal. Les enfants disent des gros mots, va te faire, tu me fais, voilà, le mot que vous connaissez qui commence par C. On dit c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la génération d'aujourd'hui. Eh bien, Dieu lui dit ce n'est pas normal. Quelle que soit l'évolution que le siècle nous présentera d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, Dieu lui l'a dit ce n'est pas normal. Il a dit ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous schismatisez pas. C'est-à-dire, le mot vient du mot schismatizo qui veut dire sun schéma. Sun schéma qui veut dire selon le schéma de ce monde. C'est-à-dire que selon le caractère de ce monde, selon le fonctionnement de ce monde, selon le dessein de ce monde, selon le modèle de ce monde, Dieu veut que nous soyons le modèle du ciel. Dieu veut que nous soyons le modèle du céleste. Dieu ne veut pas que lorsqu'on te voit, on voit le monde en toi. Il ne veut pas que lorsqu'on te voit, on voit la chair en toi, on voit le péché en toi, on voit la colère en toi. Il ne veut pas
que lorsqu'on te voit, on voit le satanisme en toi, le caractère de Satan, l'éducation de Satan, la manière de parler de Satan, la manière de s'habiller de Satan, la manière de se tenir de Satan. Aujourd'hui, les gens disent c'est sexy. Sexy vient de ce mot qui veut dire qui inspire le sexe. Aujourd'hui, lorsqu'on voit une femme, on dit oh, tu es sexy. Elle est contente. On dit tu inspires le sexe et elle est contente. C'est devenu une joie. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, la Bible dit non. Ne soyez pas comme le monde. Ne soyez pas du tout comme eux. Mais soyez renouvelés, d'accord? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot transformé qui vient de métamorpho, comme je l'ai dit la dernière fois, métamorpho, ça veut dire évoluer votre apparence. Évoluez votre morphologie. Il y a une apparence qu'un enfant de Dieu a. Ce n'est pas forcément dans le vêtement, ce n'est pas d'abord dans le vêtement, ce n'est pas d'abord dans le look, mais c'est dans la mentalité. Et Dieu le dira, soyez transformés. Comment serons-nous transformés? Beaucoup de personnes diront, mais comment puis-je avoir l'apparence de la nouvelle créature? Comment puisse avoir l'apparence de la nouvelle créature? Pour pouvoir avoir l'apparence de la nouvelle créature, parce que c'est une question qui est notamment posée dans la communauté chrétienne et beaucoup n'ont pas la réponse. Pour pouvoir avoir l'apparence de la nouvelle créature, ça commence par l'intelligence. Dieu est en train de dire que la nouvelle créature a un fonctionnement, la nouvelle créature a une apparence, d'accord? Cette apparence de la nouvelle créature, et tu dois la voir, et c'est une règle. Comme nous l'avons vu au départ, c'est une règle, c'est une loi. Lorsque tu dois rentrer, tu dois bénéficier du royaume de Dieu. La Bible dit, celui qui est chair et sang, si tu restes dans l'apparence du charnel et du sang, tu ne bénéficieras pas et tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Alors, si tu m'écoutes maintenant, que ce soit chez toi, que ce soit à la radio ou à la télé, tu dois comprendre que tu n'as pas le choix de ne pas opter pour une nouvelle apparence. Jésus-Christ nous a parlé de ce mariage, de cette fête de noces où quelqu'un est venu n'importe comment. Quand bien même on a dit allez les chercher encore, quand bien même on cherchait des invités, il est arrivé, mais il n'avait pas le bon look, il n'avait pas la bonne apparence, il a été mis dehors. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu vas à l'église parce que tu es un invité. Peut-être que chaque fois tu vas à l'église et tu penses que tu as une bonne apparence, tu as la bonne apparence, mais peut-être que tu n'as pas la bonne apparence, tu es juste l'invité. Ça fait 10 ans que tu es l'invité de l'église. Ça fait 10 ans que tu es invité du frère ou de la sœur. Chaque fois on t'invite et des fois tu essaies tout simplement d'y aller. Des fois tu essaies d'y aller et quand on ne t'invite pas, tu n'y vas pas. Quand il n'y a pas ce nouveau pasteur, tu n'y vas pas. Et lorsque tu entends dire qu'il y a une fête, là tu y vas. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas ta destinée finale. Ce n'est pas ta destinée meilleure. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu entres dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle mentalité où tu deviens d'autres personnes. Tu deviens un céleste. Tu quittes la chair et le sang. Et cela est possible. Vous savez, la chair nuit, le sang... Dans le sang, il y a le péché. Dans le sang, il y a les émotions terrestres, des émotions diaboliques. Mais dans l'esprit, lorsque tu quittes cette position d'une personne qui bâtit sa vie sur l'apparence charnelle et sur l'apparence sanguine, mais que tu changes et tu te transformes en une autre image, alors là, tu montes maintenant dans une dimension supérieure. Tu pourras donner des ordres dans le royaume de Dieu. Tu pourras changer de position spirituelle. Lorsque le diable te voit, il fuit. Pourquoi? Parce que tu as changé d'apparence. C'est pourquoi aujourd'hui,
des chrétiens sont encore engloutis par des histoires de sorcellerie, des histoires d'envoûtement, des histoires de malédiction, c'est parce que en réalité, votre apparence spirituelle n'a pas changé. C'est-à-dire, le diable n'a pas peur de toi. Lorsque le diable te voit, il n'a pas peur de toi. Lorsque le démon te voit, tu n'as aucune autorité. Et cela fait quoi? Cela fait que tu es une personne vile, une personne passive, une personne en arrière, une personne qui n'a pas connu la métamorphose. Il est temps que tu atteignes le top niveau. Il est temps que tu atteignes l'état nature, l'état mature de ta personne. Lorsque tu es né d'un homme, ça c'est le premier pas, c'est le premier niveau. Il est temps de briser maintenant les liens de la chair. Il est temps de briser maintenant les portes de l'enfer. Il est temps de vaincre la mort et le séjour de mort, de monter maintenant, de briser ce toit qui t'empêche de monter dans le monde spirituel et de grandir et d'atteindre le sommet et de pouvoir devenir désormais une personne spirituelle. Ainsi, pour pouvoir le faire, il faut que tu changes d'apparence. Pour pouvoir changer d'apparence, voilà comment ça fonctionne spirituellement. Spirituellement, le changement d'apparence commence lorsque tu prends la décision, de renouveler ton intelligence. Je répète encore une fois, le changement de l'apparence commence lorsque tu prends la décision. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que Dieu décidera pour eux. Vous savez, Dieu a dit, toi tu vas décider. Il a dit, je mets la mort et la vie devant toi. Choisis la vie pour vivre. Choisis, prends une décision. Décide pour la vie, décide pour le changement, décide pour la maturité spirituelle, décide pour l'évolution. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre la décision de changer d'apparence. Alors moi, pour cette première partie de la nouvelle créature et son apparence, est-ce que toi, tu décides maintenant de changer d'apparence? Est-ce que tu décides d'apprendre? Est-ce que tu décides d'être métamorphosé, de connaître l'évolution, la transformation spirituelle? Est-ce que tu décides que la parole de Dieu touche ton intelligence? Mon frère, ma soeur, la nouvelle créature a son apparence. Et son apparence n'est pas terrestre. La nouvelle créature a son apparence. Et son apparence n'est pas dans le sang. Son apparence n'est pas selon l'homme. Son apparence n'est pas selon la chair ni le sang. Son apparence ne se trouve pas dans la volonté humaine. Son apparence ne se trouve pas dans ce monde. Son apparence n'est pas selon le siècle présent. La nouvelle créature a une nouvelle apparence. Cette apparence s'appelle le céleste. Nous sommes des extraterrestres. Nous sommes des célestes. Mais tu dois choisir cette apparence. Si tu vas dans une église et ton fonctionnement, ton objectif est juste la délivrance dont tu as besoin là-bas, est juste la guérison dont tu as besoin là-bas, est juste la prospérité dont tu as besoin là-bas, est juste la garantie dont tu as besoin là-bas, la protection contre la malédiction dont tu as besoin là-bas. Mon frère, ma soeur, tu fais de la peine, tu es dernier de la classe. Quand Jésus reviendra, il te retrouvera Chanel parce que tu n'as pas décidé de changer d'apparence. Nous allons voir bientôt la deuxième partie. Comment changer d'apparence? Comment avoir l'apparence de la nouvelle créature? Que Dieu soit avec toi au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Et moi je vous dis à très très bientôt. Bye bye.